Salut les collectionneurs, dans le cadre des figurines présentées au Wonderfest 2023 Summer, on est en train de vous montrer catégorie par catégorie ce qui a retenu notre attention et cette fois on est sur la catégorie chanson, song. Bon voyage. On a le droit de chanter, c'est la thématique et l'une des plus grandes icônes japonaises liées à la chanson. Je pense que Vocaloid Hatsune Miku ne pourrait pas ne pas figurer dans cette catégorie, bien entendu. Et on va commencer avec Spiritel qui dévoile la colo de cette Hatsune Miku Birthday, donc 2022 Polaris Version, une illustration du coup de Relia. Regarde-moi cette dinguerie. Une dinguerie intersidérale. Ah, figurine à 7ème, c'est ça? Dinguerie intersidérale, des étoiles dans les cheveux, mais des étoiles dans les yeux aussi, j'ai envie de dire. La qualité, puisque grâce au sculpte et à la peinture réunie, donc les deux combinés à chaque fois ça fait quelque chose d'explosif, on arrive à ressentir la matière. On ressent toutes les matières différentes. C'est ça qui est vraiment incroyable. Il y a le drapé, il y a le sol, cet aspect vraiment dur, avec ce cadran de boussole au sol, les cheveux, les habits, c'est magnifique, les couleurs, alors surtout les couleurs, exceptionnelles. Moi je suis absolument fan, et pourtant il n'y a pas énormément de tonalités différentes. Non mais le bleu est maîtrisé, mais comme Jaja, quoi. C'est la maîtrise du bleu métallisé, satiné sur les bottes, c'est la maîtrise du bleu plutôt marine et foncé sur la robe, c'est la maîtrise des nuances de bleu turquoise cyan et du dégradé avec un peu de translucide dans les cheveux. Non mais moi, à un moment donné, je sais, franchement, pourtant on est collectionneur, hein, mais je vois l'illustration et je me dis en 2023 être capable de passer de ça à ça. C'est fort. C'est fort. Vraiment, Spiritel GG. Vraiment. Spiritel, à chaque fois c'est incroyable. Hein. Et vous avez vu la My Dress Darling qui doit débarquer prochainement chez Spiritel. Vous avez vu la toga du côté également de My Hero Academia. Ils font du gros taf. On va voir un peu ce que nous réserve Good Smile Company avec cette Hatsune Miku Happy 16th Birthday Version. On l'avait vu en prototype, on attendait les couleurs. Bah voici les couleurs. C'est super beau, c'est très poétique. Le côté, comment dirais-je, tu vois, toutes les idées qui sortent de l'esprit de cette musicienne, où tu vois des partitions, une guitare, piano, voilà, t'as l'impression de voir germer l'idée musicale d'un personnage qui représente à elle-même la musique. La finesse des cheveux, encore une fois, c'est pour moi, déjà, Hatsune Miku a une chevelure qui est tellement atypique que ça passe ou ça casse. Mais quand c'est maîtrisé comme ça, encore une fois, c'est vraiment un perso artistique en fait. Quand c'est maîtrisé, c'est beau. Déjà, le sculpte était grave artistique. Les couleurs sont plutôt simples. Je m'attendais à beaucoup plus de couleurs différentes en fait, hein, du fait de ces carnets qui volent les instruments, tout ça. Finalement, on revient à la simplicité. Alors c'est une proposition, de toute manière le sculpte est tellement exceptionnel de base que ça passera forcément. Maintenant dites-nous dans les commentaires comment vous recevez cette version couleur de Hatsune Miku. Je trouve en tout cas la figurine en elle-même très bien peinte sur ça. Il n'y a pas de doute, on va vous présenter un prototype cette fois, toujours chez Good Smile, mais Good Smile Racing avec Hatsune Miku GT Project Scale Miku 2023 version, donc Miku de cette année en fait, hein, qui sera la prochaine Racing avec deux canards pio sur les côtés. C'est ça, heureusement qu'il y a les canards. Non mais elle va encore être très certainement belle. À chaque fois, les Racing jouissent d'une tonalité assez pop. Enfin, en tout cas, sur les dernières qu'on a pu découvrir. Donc, j'imagine que sur les différents drapeaux qui sont portés par les pingouins, là, on aura des refs au Racing ou des drapeaux de départ ou peut-être je sais pas, une alternance de noir ou de blanc, on va savoir. Mais on va encore avoir droit à une belle proposition, une belle originalité. Et il faut espérer que, encore une fois, le travail final en termes de peinture soit bon parce que le sculpte, il est encore top. Hein. J'adore. Je suis absolument fan du sculpte de cette figurine, j'ai vraiment très hâte de voir les couleurs. Peut-être que si je vous trouve l'illustration d'ici le montage, je vous la passerai parce que ça peut être très intéressant de voir ça. Et vu qu'on parlait de Racing, il y a aussi la 2021 Vacation Style Version aussi qui est présentée en prototype. Donc c'est le deuxième prototype de la vidéo, il n'y a pas de couleur mais c'est l'été. On l'avait vu partir en voyage avec sa valise, elles viennent se poser pour prendre un verre. C'est toujours aussi beau. Hein. Ouais, c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi frais. On ressent la fraîcheur, le vent et tout. C'est très agréable de ressentir les éléments invisibles sur une figurine. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Hâte de voir le rendu final. Si vous voulez
un petit côté un peu plus kawaii, presque SD, mais pas tout à fait. On a cette Hatsune Miku Maneki Miku version et non pas Maneki Neko, là c'est Maneki Miku. Regardez-moi ça, c'est coloré, c'est inspiré tout droit des Maneki Neko, hein, ces petits chats japonais que vous avez à l'entrée. Ben voilà, c'est ça. Elle dégomme. Vous avez le kanji de la fortune, Fuku, qui est sur son Fuku, justement sur sa tenue. C'est aussi le même kanji que vous avez à l'entrée de la porte de la maison de grand-père Son Gohan dans Dragon Ball. Elle est magnifique, hein. Tant sur le plan du sculpte que sur le plan des couleurs. C'est vivant, c'est artistique, et puis effectivement ça peut s'exposer véritablement comme une petite œuvre d'art à l'entrée dans les maisons japonaises, dans le Genkan. Tu mets ton Maneki Neko généralement, là tu mets ton Maneki Miku. C'est de la tuerie, parce qu'en plus ça sort des sentiers battus, on est sur une Miku qui a un chara design totalement différent, de la même manière que cette figure Fring. Ouais, encore une fois, une belle figurine. C'est peut-être pas celle que je préfère, je vais pas te mentir, encore une fois, tu vas me dire j'ai un problème avec Fring, mais j'ai tellement des dingueries de réalisation de détails qu'à côté, malgré que le job soit présent, elle fait un petit peu plus simple. Donc, elle fait un petit peu plus pâle figure à côté des autres, même si j'aime malgré tout la proposition et j'essaye de me projeter sur quelque chose peut-être de plus dynamique et de moins palo, parce que j'ai l'impression que le stand Fring devait jouir d'une très mauvaise lumière qui ne plaît pas aux appareils photo. Voilà. Ouais, moi j'adore. Cette figurine, les longs cheveux qui tombent comme de l'eau, comme ça, soulevés avec la tenue qui est très particulière aussi, hein, parce que là, pour le coup, Fring, on les connaît pour leur bas, généralement en tissu. Là, il y a un mix avec une sorte de matière cuir, etc. Regardez les plis sur la manche, regardez les plis au niveau de laine et regardez les plis au niveau des talons. Je veux dire, le sculpte est totalement maîtrisé, parce que dites-vous que ça c'est du plastique. Le visage aussi est très expressif, je trouve. Il y a du brush même au milieu des gants qui sont blancs. J'adore. Rien à dire. Allez, ensuite on va passer à Macross Frontier avec un duo de figurines. On a Lankali Amaterasu version d'un côté et Cheryl nommée Tsukuyomi version de l'autre. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Un peu déçu. Après, bon, c'est pas les deux que j'attendais le plus. Il y avait d'autres figurines dont j'attendais les couleurs, hein, du côté de Macross Frontier. Celles-ci, bon, je les ai vues popper. Elles ont l'air sympas, hein. La Lankali, ça va, j'aime bien les couleurs et tout. Le sculpte du visage est un peu ressemblant, mais il fait un peu plastique. La couleur des cheveux, j'aime beaucoup. La Cheryl, par contre, je trouve qu'elle est pas à la hauteur, hein. Généralement, ils nous pompent des Cheryl, mais qui sont vraiment incroyables. Là, le visage est un peu fade, je trouve. Les cheveux un peu durs, je trouve qu'il y a un aspect dur, tu vois. Sur toutes les autres figurines qu'on vous a présentées, c'est un peu plus léger. Donc je dirais que je suis un peu déçu. Ouais, ok, moi j'aime pas. Bon, ça va être clair, j'aime pas. Je trouve qu'il y a un mélange de genres qui ne... Je sais pas. Ou alors ça me parle pas, mais les couleurs choisies, il y a un mélange de translucide, de côté perlé, et les textures utilisées... Non, il y a quelque chose qui... Sur les deux, non, ça ne m'invite pas du tout. Donc je vais aller là où ça m'invite de fou, et notamment cette figurine de Oshinoko. Il y a un moment donné, on a Kadekole qui nous a fait une Hoshino Ruby qui est juste magnifique. Ça m'invite au voyage, ça me donne envie de danser. Là j'aime bien. Ouais. Là, bonne série Oshinoko, hein, d'ailleurs, à recommander. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à regarder. Bah, ça commence à popper les figurines, hein, d'Oshinoko, c'est cool. Une Ruby du coup qui sort pas en prize, mais carrément chez Kadekole. Elle est bien. C'est vrai qu'on a vu des dingueries avec Hatsune Miku, donc elle paraît beaucoup plus simple. Mais voilà, si vous mettez de côté les Hatsune Miku qu'on a vu tout à l'heure, c'est quand même une figurine de qualité, celle-ci. Elle est franchement bien, et ça va être peut-être même la première belle Ruby en figurine en dehors des prizes. Donc ça, c'est réjouissant. Ça fait plaisir. Et puis on a du coup d'autres annonces, hein, parce qu'on aura Spirit Tail qui va s'occuper de Harima Kana, du coup. C'est plaisir. Spirit Tail,
On a vu ce qu'ils ont fait précédemment, c'était plutôt de la qualité. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer avec Kana, d'autant plus que Kana sortira également du côté de K décollé dans la même collection que Ruby qu'on a vu tout à l'heure, certainement avec la pose qu'on la voit là prendre sur ce prototype retranscrit sur acryl. Voilà de bonnes nouvelles. Qu'est-ce que tu as préféré du coup comme figurine dans cette vidéo? Je pense que j'aime énormément la Ruby Oshinoko. Très belle figurine pour moi, et je pense qu'après ça se jouera sur la Hatsune Miku, alors soit la Good Smile 16e anniversaire avec le côté très poétique de l'imaginaire musical, ou alors la toute première qu'on a faite, Spirit Tail, qui avait encore craqué avec la version anniversaire 2022 Polaris version. Voilà, je pense que ça se jouera entre ces trois là. Et toi? Moi, voilà, la Polaris version était vraiment exceptionnelle. J'ai bien aimé également la Miku de Freeing qui était pas mal. Et puis j'ai de grosses attentes niveau prototype sur la Miku GT version de cette année. Et voilà, la Spirit Tail aussi de Arima Kana. Arima Kana, personnage j'aime bien. Voilà les amis, dites-nous dans les commentaires laquelle ou lesquels vous avez le plus kiffé dans cette catégorie Song. N'hésitez pas à vous abonner, à partager en masse, parce qu'il y a d'autres catégories qui vous attendent sur cette magnifique chaîne, et puis liée à ce Wonderfest 2023, donc il y a de quoi faire. A très vite sur Abakara Shende. Collectionneur, ciao ciao.